Nous vivons dans un monde de graines, explique le biologiste américain Thor Hanson dans Le Triomphe des graines en 2015. Il y a environ 10 000 ans, l'homme comprend l'utilité de la graine et s'en sert pour s'assurer une indépendance alimentaire. En France, le blé, en Asie, le riz, en Amérique, le maïs, en Afrique, le millet. Les graines sont la base de notre alimentation. Depuis toujours, nous sélectionnons, semons, cultivons, récoltons et échangeons librement. Aujourd'hui, cette liberté est en danger. La moitié des semences mondiales est contrôlée par seulement quelques multinationales. Parmi elles, Syngenta, DuPont-Pionnier et Monsanto. La grande majorité des agriculteurs leur achètent des semences génétiquement modifiées qui leur garantissent une standardisation et une rentabilité optimale. Complètement artificielles, ces graines sont créées en laboratoire et ne sont pas reproductibles. Les agriculteurs rachètent leurs semences chaque année. Ces entreprises vont même plus loin, en formulant des pesticides auxquels leurs semences sont les seules à pouvoir résister, et créent ainsi un système verrouillé dont ils ont le monopole. Elles ont la mainmise sur le garde-manger du monde et décident de ce qui se trouve dans nos assiettes. Pour être commercialisée, une semence doit aujourd'hui être inscrite au catalogue de recensement de semences. Si elle n'est pas inscrite, elle est donc interdite. La graine est devenue une marchandise comme les autres. Cette problématique met en évidence les modifications profondes entre l'homme et la nature. Certains revendiquent la graine comme bien commun de l'humanité, et partout dans le monde, les citoyens manifestent leur refus de l'agriculture OGM et dénoncent le brevetage du vivant. Ils tentent de contourner le système et créent des initiatives pour se réapproprier leur alimentation. En France, des réseaux de semences paysannes proposent des semences non inscrites au catalogue officiel. Ces graines sont distribuées gratuitement et consommables de manière personnelle. Dans quel monde de graines souhaitons-nous vivre ? C'est la question traitée en ce moment par l'exposition du Jardin des Sciences de Dijon.